Ce que tu dis en dit bien plus long sur toi que tu ne le crois. Et parfois, c'est ce que tu choisis de ne pas dire qui montre ta vraie force. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 choses qu'une personne vraiment sage ne révèle jamais. Pourquoi? Parce que parler trop, c'est souvent se trahir. Parce que le silence, dans certains cas, est l'arme des esprits les plus élevés. Si tu veux devenir plus fort mentalement, plus calme, plus stratégique dans ta vie, si tu veux maîtriser ton image, ton pouvoir personnel et gagner en respect sans dire un mot de trop, alors cette vidéo est faite pour toi. Chaque partie est basée sur la philosophie stoïcienne, utilisée par les plus grands esprits de l'histoire. Marc Aurèle, Épicète, Sénèque. Tu vas non seulement comprendre ce que les sages gardent pour eux, mais tu vas pouvoir appliquer ça dans ta propre vie dès aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin parce que ce n'est pas juste une liste, c'est une transformation. Et la dernière chose que tu entendras pourrait bien te libérer de l'un des plus grands pièges de notre époque. Première, elle ne parle jamais de ses projets futurs. Tu as déjà remarqué ça? Certaines personnes n'arrêtent jamais de parler de ce qu'elles vont faire. Je vais lancer un business, je vais écrire un livre, je vais partir vivre à l'étranger. Elles parlent, et parfois c'est tout ce qu'elles font. Parler plus un sage lui agit en silence. Une personne vraiment sage ne révèle jamais ses projets à la légère. Elle comprend une vérité simple mais profonde. Parler de ses plans diminue leur puissance. Quand tu exposes trop tôt ce que tu prépares, tu invites le monde entier dans ton espace sacré. Les avis, les critiques, les jalousies s'invitent. L'énergie de l'action se transforme en bavardage. Ton projet devient un sujet de débat au lieu d'être un chantier intérieur. Pourquoi donc se taire? Parce que le silence protège. Le silence crée un espace sûr à l'abri du regard des autres, où tes idées peuvent mûrir comme une graine dans la terre. Trop de lumière, trop tôt, et la graine meurt. Et il y a autre chose. Parler donne une illusion d'accomplissement. Quand tu dis à tout le monde « je vais faire ça », ton cerveau ressent une petite dose de satisfaction. Tu te sens déjà valorisé sans même avoir bougé le petit doigt, et du coup, tu n'agis plus. Tu te complaces. Un sage sait que l'ego adore parler, mais l'ego est l'ennemi du progrès. Alors, il choisit le silence. Il construit en secret, il travaille dans l'ombre, et un jour, boum, il agit, et le monde découvre. Il n'a rien annoncé, il n'a pas prévenu, il a juste fait. Commentaire stoïcien. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, écrivait « Perds moins de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-le. Cela vaut aussi pour l'action. Ne parle pas de ce que tu vas devenir. Deviens-le. Le stoïen vit dans le réel, pas dans les promesses. Il sait que la vertu est dans l'acte, pas dans le discours. Chaque mot non prononcé, chaque silence bien gardé est une force conservée. Ne gaspille pas ton énergie à expliquer ce que tu vas faire. Utilise-la pour le faire. Toi, dis-moi en commentaire, es-tu l'homme stoïen qui agit en silence ou as-tu parfois tendance à trop parler de tes plans? Je lirai tous les commentaires et je te répondrai avec sagesse et respect. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine des clés de sagesse profonde. Like cette vidéo si elle t'aide à avancer avec plus de calme et de maîtrise. Et partage ce message à quelqu'un qui a besoin d'apprendre à se taire pour mieux réussir. 2. Une personne sage ne parle jamais de sa richesse ou de ses revenus. Dans notre société actuelle, il est devenu presque banal de se vanter de ses gains, de montrer son train de vie sur les réseaux sociaux, d'afficher sa réussite financière comme un trophée. Mais une personne sage, elle reste silencieuse sur sa richesse. Pourquoi? Parce qu'elle comprend que la véritable richesse ne se mesure pas à l'argent qu'on possède, mais à la paix intérieure qu'on cultive. Parler sans cesse de ce que l'on gagne, de la voiture qu'on conduit, des voyages qu'on fait. C'est nourrir son ego et surtout exposer ce qu'on considère comme une source de pouvoir. Or, ce pouvoir est instable, fragile et éphémère. L'argent peut partir aussi vite qu'il est là venu. La fortune peut disparaître dans un instant. Le sage, lui, sait que l'attachement à la richesse matérielle est une chaîne invisible qui réduit la liberté. Plus on parle de ses biens, plus on se rend vulnérable au jugement, aux envies, voire à la jalousie. On devient la proie d'un monde qui mesure la valeur d'un homme à sa capacité à accumuler. Ce que le grand philosophe stoïcien enseignait pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui en veut toujours plus. Le sage ne cherche pas à impressionner. Il ne ressent pas le besoin de prouver sa valeur à travers ses possessions. Il sait que la richesse extérieure ne remplace pas la richesse intérieure.
Il ne parle pas de ses revenus non pas par timidité ou honte, mais par maîtrise de lui-même. Il refuse de laisser l'argent contrôler ses pensées et ses paroles. Ce silence à propos de la richesse est un acte de sagesse mais aussi d'humilité. Cela montre qu'on a compris que la vraie grandeur vient de la vertu, pas du compte en banque. En restant discret, le sage conserve son énergie mentale, protège sa tranquillité et évite les pièges de la vanité. Commentaire stoïcien. Essai nous rappelle que le désir insatiable de richesse est une forme d'esclavage. La liberté véritable, c'est savoir que rien d'extérieur ne peut t'atteindre ni te définir. Le sage vit dans l'acceptation du moment présent, dans la modération et dans la maîtrise de ses désirs. Parler de ses richesses, c'est exposer ses faiblesses. Se taire, c'est montrer qu'on a trouvé la vraie richesse, la paix intérieure. Et toi, dis-moi en commentaire, est-ce que tu partages ce silence sur ta richesse ou ressens-tu parfois le besoin de montrer ce que tu possèdes? Je te lis toujours avec respect et je réponds à chacun de tes messages. Abonne-toi si tu veux apprendre à vivre plus libre, plus sage, loin des illusions matérielles. Like si ce message t'aide à garder ton calme face à la pression sociale et partage cette vidéo à quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette sagesse. Troisième, une personne sage ne parle jamais des secrets qu'on lui confie. Dans la vie, il y a un trésor rare que peu ça va le protéger, la confiance. Quand quelqu'un t'ouvre son cœur, te confie une part intime de son histoire, c'est un cadeau précieux, fragile. La sagesse commence par savoir garder ce secret. Parler des confidences que l'on reçoit, c'est trahir la confiance d'autrui. Pourtant, combien de fois avons-nous vu des personnes se vanter de ce qu'elles savent, comme si posséder un secret les rendait plus importantes? Le sage, lui, choisit le silence. Il sait que la parole a un poids et qu'une fois prononcée, on ne peut plus reprendre ce qui a été dit. C'est dans ce silence que réside la force. Un homme sage écoute plus qu'il ne parle. Il comprend que sa parole est précieuse et qu'elle doit être utilisée avec discernement. Épique disait 2 oreilles, une bouche, parle 2 fois moins que tu n'écoutes. Ce conseil est une boussole pour quiconque cherche à devenir sage. Le silence face au secret est une preuve de respect, d'intégrité et de maîtrise de soi. Quand tu respectes les confidences, tu bâtis une réputation solide. Les gens te font confiance parce qu'ils savent que tu es digne de garder leur mystère. Mais ce n'est pas seulement une question de réputation extérieure, c'est aussi une manière de protéger ton esprit et ta tranquillité intérieure. Raconter les secrets des autres te mêle à leurs drames, à leurs tensions, à leurs peurs. Le sage ne s'en charge pas. Il sait que l'esprit calme est un esprit libre. Commentaire stoïen. Pour les stoïs, la maîtrise de soi est la clé de la sagesse. Garder un secret, c'est exercer ce contrôle sur sa parole, l'une des forces les plus puissantes qu'on possède. Cela reflète la vertu d'honnêteté non seulement envers les autres, mais envers soi-même. Le silence sur les confidences est une protection à la fois pour autrui et pour soi, un équilibre harmonieux entre justice et prudence. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà été cette personne en qui on peut tout confier ou as-tu parfois eu du mal à garder un secret? Je lis tous tes commentaires et je te réponds avec attention. Abonne-toi pour apprendre à développer cette sagesse au quotidien. Like si tu apprécies cette force tranquille qui est le silence. Partage cette vidéo à quelqu'un qui doit apprendre à écouter plus et parler moins. Quatrième, une personne sage ne parle jamais des bonnes actions qu'elle fait. Dans notre monde où la visibilité est devenue une monnaie, il est tentant de chercher à montrer nos bonnes actions. On partage ses dons, ses aides, ses gestes généreux sur les réseaux sociaux, souvent dans le but d'être reconnu, applaudi, admiré. Mais une personne sage, elle ne se vante pas de ses actes de bonté. Pourquoi? Parce qu'elle sait que la véritable générosité est un acte silencieux, désintéressé, qui ne cherche pas la reconnaissance extérieure. Le stoïsme enseigne que la vertu n'est pas un trophée à exhiber, mais un mode de vie. Aider quelqu'un n'est pas un moyen d'acheter l'approbation des autres, mais une expression naturelle de notre humanité. Le sage agit sans attendre de retour. Il donne parce que c'est juste, parce que c'est bon, non pour recevoir des compliments. Il ne parle pas de ses bonnes actions car elles font partie de son être. Elles sont normales, pas exceptionnelles. Musonius Rufus, un autre philosophe stoïcien, disait « La récompense de la bonne action est dans l'action elle-même. Cela signifie que l'acte de bonté contient sa propre satisfaction.
Le plaisir de faire le bien est la vraie récompense, pas les applaudissements ou les louanges. Parler de ses bonnes actions peut même les dévaluer, car cela introduit une dose d'orgueil, d'ego qui gâche la pureté de l'intention. La sagesse consiste à donner sans rien attendre, à être généreux sans chercher à être vu. Le silence sur nos bonnes actions est aussi une forme d'humilité profonde. Cela montre que l'on a compris que la grandeur ne vient pas de ce que l'on fait pour paraître, mais de ce que l'on fait dans le secret. Enfin, cette retenue préserve notre tranquillité d'esprit. Lorsque l'on partage trop nos bonnes actions, on peut devenir dépendant du regard des autres, de leur validation. Le sage refuse cette dépendance et reste maître de lui-même. Le stoïsme nous invite à cultiver l'humilité et la maîtrise de soi. Donner sans attendre de reconnaissance, agir sans chercher à impressionner, c'est vivre en accord avec la vertu. Les mots sont souvent des pièges pour l'âme. Le silence protège l'intégrité de nos actes. La vraie grandeur est discrète. Elle ne fait pas de bruit, mais elle est puissante. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti cette paix après avoir aidé quelqu'un en silence, sans rien dire, ou préfères-tu partager tes bonnes actions? Je te lis toujours et réponds avec attention. Abonne-toi pour recevoir plus de sagesse chaque semaine. Like si cette idée t'inspire à agir avec plus d'humilité. Partage cette vidéo à quelqu'un qui doit comprendre la puissance du silence dans la générosité. 5. Une personne sage ne parle jamais de ses conflits ou rancunes. Tu l'as sûrement remarqué. Certaines personnes passent leur temps à se plaindre de ce que d'autres leur ont fait. Elles ressassent leurs blessures, répètent les mêmes histoires encore et encore, comme si parler de leurs conflits leur donnait raison, ou du moins un peu de pouvoir. Mais une personne sage, elle ne fait pas ça. Elle choisit le silence non pas par faiblesse, mais par force intérieure. Pourquoi? Parce qu'elle sait que parler de ses rancunes, c'est revivre le mal encore et encore. C'est entretenir une blessure au lieu de la soigner. Le conflit pour le sage est une perte d'énergie. S'y accrocher, c'est se laisser emprisonner par les émotions les plus destructrices. La colère, l'orgueil, la vengeance. Celui qui raconte partout ses disputes cherche en réalité la validation des autres. Il veut qu'on dise « tu as raison », mais ce besoin d'avoir raison est un piège de l'ego. Le sage, lui, ne cherche pas à avoir raison. Il cherche la paix. Il comprend que tout conflit est une occasion de grandir, non événement à exhiber. Il ne crie pas sur les toits ce qu'on lui a fait. Il choisit de ne pas salir son âme avec des histoires amères. Il laisse le passé au passé. Garder pour soi ses blessures, ce n'est pas se nier, c'est s'offrir l'espace de la guérison. C'est garder sa dignité intacte. Et surtout, une personne sage sait que plus on parle d'un ennemi, plus on lui donne du pouvoir. En ne parlant pas de ses rancunes, elle les étouffe, elle les prive d'oxygène, et peu à peu, elles s'effacent. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « La meilleure manière de se venger est de ne pas lui ressembler. » Le stoïen ne se laisse pas entraîner par les querelles. Il choisit la paix intérieure plutôt que la guerre verbale. Il comprend que ce qui trouble l'homme, ce n'est pas ce que les autres lui font, mais la manière dont il y réagit. Garder le silence sur ses conflits, c'est garder le pouvoir. C'est ne pas laisser les blessures des autres infecter ton âme. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu un conflit que tu as préféré garder pour toi? Pour rester en paix, ou as-tu parfois senti le besoin de tout raconter? Je suis là pour lire ton histoire et y répondre avec sagesse. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines clés stoïnes. Like si tu choisis désormais la paix plutôt que les disputes. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit apprendre à se détacher du passé. 6. Une personne sage ne parle jamais de ses peurs personnelles. La peur est un sentiment humain. Tout le monde en ressent. Peur de l'échec, peur de l'abandon, peur de la mort, peur de ne pas être à la hauteur. Mais là où beaucoup en parlent à voix haute, parfois même en public ou sur les réseaux sociaux, la personne sage, elle reste silencieuse face à ses peurs personnelles. Ce silence n'est pas de la lâcheté. Ce n'est pas un refus de voir la réalité. C'est un choix conscient, un acte de maîtrise. Pourquoi? Parce que la peur, lorsqu'on la partage sans discernement, grandit. Plus on en parle, plus on lui donne du pouvoir. Tu remarqueras que quand tu dis à tout le monde que tu as peur, cela ne t'apaise pas forcément. Au contraire, cela te fait revivre cette peur encore et encore. La personne sage comprend cela. Elle refuse de nourrir sa peur par la parole. Elle choisit de la regarder en face dans le silence avec courage. Elle ne dramatise pas.
Elle ne cherche pas la pitié ou l'attention. Elle cherche la lucidité. Les stoïciens enseignaient ceci. Ce qui nous fait peur, ce ne sont pas les choses en elles-mêmes, mais nos jugements à leur sujet. Épicète. La peur naît dans notre esprit. Elle est souvent le fruit de pensées exagérées, de scénarios imaginaires. Alors, au lieu de parler de ces peurs comme d'une vérité absolue, le sage les observe, il les questionne, il les confronte intérieurement. Cela ne veut pas dire qu'il les nie, non, il les reconnaît mais ne les expose pas. Il les traite dans l'intimité de son âme, là où naissent les décisions. Parler trop de ses peurs personnelles, c'est risquer de se fragiliser, de devenir dépendant du regard et des réactions des autres. La personne sage veut rester libre. Elle garde ses peurs sous contrôle, non pas par fierté, mais par choix de force intérieure. Le stoïen ne fuit pas ses peurs, mais il les observe avec neutralité. Il comprend qu'il ne contrôle pas l'avenir, mais qu'il contrôle ses pensées face à cet avenir. Le silence sur la peur est un acte de pouvoir. Il ne s'agit pas de réprimer, mais de canaliser. Le sage choisit la maîtrise plutôt que la panique, l'introspection plutôt que l'exhibition. Dis-moi en commentaire, y a-t-il une peur que tu as réussi à dépasser en silence ou penses-tu qu'en parler t'a aidé? Je répondrai à ton message avec attention et respect. Abonne-toi si tu veux apprendre à maîtriser tes émotions comme un vrai stoïcien. Like si cette vérité résonne en toi. Partage cette vidéo à un proche qui doit comprendre que le calme est plus fort que la panique. 7. Une personne sage ne parle jamais de ses projets tant qu'ils ne sont pas réalisés. On vit dans une époque où tout le monde veut annoncer avant de faire. Certains déclarent « Je vais créer mon entreprise », d'autres « Je vais écrire un livre, lancer une chaîne YouTube, changer de vie ». Et pourtant, des mois plus tard, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que parler de ses projets donne une illusion d'accomplissement. Ça flatte l'ego, ça attire des félicitations, mais cela peut aussi voler l'énergie nécessaire à la réalisation réelle. Le sage, lui, ne tombe pas dans ce piège. Il ne crie pas sur tous les toits ce qu'il va faire. Il agit en silence. Il construit dans l'ombre. Il comprend que le vrai pouvoir n'est pas dans les promesses, mais dans les résultats. Quand tu annonces que tes projets trop tôt et tu t'exposes, tu invites le doute, la critique, la jalousie. Certains tenteront même inconsciemment de te décourager. Tu penses vraiment que tu peux faire ça? Tu crois que ça va marcher? Et pire encore, parler trop tôt te met une pression inutile. Tu n'agis plus pour toi mais pour ne pas perdre la face. C'est une mauvaise énergie. La personne sage au contraire avance sans bruit, sans fanfare. Elle laisse son travail parler pour elle. Elle comprend que le silence est une force stratégique. Quand le projet est terminé, quand l'action a porté ses fruits, alors seulement elle parle. Et là, ses paroles sont solides, crédibles, puissantes. Les stoïennes nous apprennent que le véritable progrès est intérieur avant d'être visible. Marc Aurèle disait « Ne te vante pas de tes projets, laisse les résultats parler d'eux-mêmes ». Pour le stoïen, ce n'est pas ce que l'on dit qui compte, mais ce que l'on fait. Agir sans chercher l'admiration, construire sans bruit, c'est là que réside la vraie puissance. Le sage préfère la discrétion à l'excitation, la profondeur à la surface. Et toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà parlé trop tôt d'un projet et perdu ta motivation, ou préfères-tu désormais avancer en silence? Je te lis, je te réponds, et j'apprends aussi de ton expérience. Abonne-toi pour continuer à grandir en sagesse chaque semaine. Like si tu crois que le silence est un allié puissant. Partage cette vidéo à quelqu'un qui doit t'apprendre à construire avant d'annoncer. Tu as maintenant entre les mains 7 clés de sagesse, 7 principes silencieux mais puissants que peu de gens appliquent aujourd'hui. Si tu commences à garder pour toi tes projets, tes peurs, tes conflits, tes bonnes actions, alors tu seras perçu comme quelqu'un de plus fort, plus stable, plus profond. Tu ne vivras plus pour impressionner mais pour évoluer. Le stoïsme n'est pas juste une philosophie, c'est une discipline de vie. Et chaque silence bien choisi te rapproche un peu plus de cette maîtrise de toi qui impose le respect sans élever la voix. Objectif final. Si cette vidéo t'a parlé, inspiré ou remis en question, like cette vidéo maintenant. Pourquoi? Parce que ça montre que ce message a de la valeur. Parce que YouTube le fera voir à plus de gens qui ont besoin d'entendre ça. Et parce que chaque like est un pas de plus vers une communauté plus forte, plus sage, plus éveillée.